Alors bonjour les amis de la forêt, alors aujourd'hui je vais vous parler de la compétition pour la fabrication de la première bombe atomique au XXe siècle. Alors c'est d'abord au laboratoire Cavendish à Cambridge, au Royaume-Uni, en 1932, que se fit pour la première fois la fission de l'atome. Et cette recherche anglaise, très en avance sur les autres pays, va être renforcée par l'arrivée de savants juifs qui travaillaient en Allemagne, fuyant les persécutions antisémites d'Hitler qui était arrivé au pouvoir en 1933. Des scientifiques comme Leo Szilard, Otto Fritsch ou Rudolf Players vont trouver refuge en Angleterre, alors à la pointe de la recherche atomique. La même année, en 1933, donc, Szilard imagina la possibilité de fabriquer une bombe atomique, mais cette bombe nécessitait plusieurs centaines de tonnes d'uranium, ce qui la rendait quasiment infaisable. Mais déjà l'idée d'une bombe nucléaire était sur les rails. Alors ce même Szilard, inquiet des avancées de la science allemande, va écrire une lettre au président américain Franklin Delano Roosevelt en 1939 pour le sensibiliser à cette nouvelle énergie qui pouvait se traduire par la fabrication d'une arme aux effets dévastateurs. Et il demanda à son ami Einstein, on voit Szilard d'ailleurs et Einstein sur la photo, d'apporter sa caution à cette lettre, et donc Albert Einstein va signer cette lettre pour donner plus de poids au message porté par Leo Szilard. Alors là, un aparté, beaucoup de gens pensent qu'Einstein a été la cheville ouvrière de la fabrication de la bombe atomique américaine. Or, ce n'est pas le cas. Einstein est avant tout un cosmologiste. Il est devenu célèbre grâce à sa théorie de la relativité, puis la relativité restreinte, pour laquelle il a eu le prix Nobel, mais ce n'est pas du tout un spécialiste de l'énergie nucléaire. Mais la confusion vient qu'il a signé cette lettre au président Roosevelt, qui a été écrite en fait par le physicien Leo Szilard, pour demander au président américain d'investir dans la recherche nucléaire. En mars 1940, toujours en Angleterre, via un mémorandum, les deux savants juifs qui avaient fui l'Allemagne en 1933, Otto Fritsch et Rudolf Players, vont expliquer la réaction en chaîne et vont théoriser la possibilité de miniaturiser une bombe atomique qui pourrait être transportée par avion. Donc c'est à partir de mars 1940 qu'on sait qu'on peut fabriquer une bombe atomique faisable, c'est-à-dire miniature, qui peut donc être transportée, puisque la première bombe atomique de Leo Szilard nécessitait, comme je l'ai déjà dit, plusieurs centaines de tonnes d'uranium. Alors, les Américains ou les Alliés vont aussi recevoir l'aide d'Enrico Fermi, un prestigieux physicien italien, spécialiste de l'énergie atomique, qui va fuir les persécutions antisémites décidées par Mussolini à partir de 1939, le Duce s'alignant en fait sur son pote Hitler. Alors Fermi n'était pas juif, mais sa femme l'était, et donc il va fuir l'Italie mussolinienne pour se réfugier aux États-Unis. Pour que les Américains véritablement investissent dans la recherche nucléaire, il faudra attendre l'attaque japonaise à Pearl Harbor, le 7 décembre 1941, qui a vu des avions japonais attaquer des avions américains dans le Pacifique, et qui va entraîner l'entrée des USA dans la Seconde Guerre mondiale. Alors là, les Américains, s'ils ont été un peu lents les 10 années précédentes, ils vont dégager des moyens considérables pour fabriquer la première bombe atomique. Et ils vont lancer le projet Manhattan, qui est le nom de code pour la fabrication de la bombe. Ce projet Manhattan va être guidé par un militaire, Leslie Groves, qui va se charger de l'intendance, et par un physicien américain, Robert Oppenheimer. Groves va choisir, pour construire cette nouvelle base de recherche pour fabriquer la bombe, le village de Los Alamos, qui se trouvait dans le désert du Nouveau-Mexique. Et ces recherches vont aboutir, puisque le 6 août 1945, la bombe atomique, la première de l'histoire, fut lancée sur la ville d'Hiroshima, et peu après sur la ville de Nagasaki. Et évidemment,
tous les savants qui avaient fui en fait les persécutions antisémites d'Hitler, Otto Fritsch, Rudolf Peliers, Léo Szilard et Enrico Fermi, qui lui fuyait les persécutions antisémites en Italie, vont être les ouvriers, les chevilles ouvrières de la fabrication de ces deux bombes atomiques. Alors quant aux Allemands, malgré l'excellence de leurs physiciens, il y en a qui étaient restés en Allemagne, je pense à Otto Hahn, Walter Heisenberg. En fait, ils furent très très loin de fabriquer la bombe atomique, car cette technologie ne fut jamais une priorité du Troisième Reich. Et lorsque Albert Speer arriva à la tête de la production industrielle et de la production d'armement au début 1942, il va constater en fait que l'énergie nucléaire dépendait du ministère de l'Éducation, qui n'était pas un ministère très important sous le régime nazi, et qui drainait en fait très peu de moyens. La priorité fut donnée à d'autres projets, les V1, les V2, les avions en réaction, et pas à une hypothétique bombe nucléaire, auquel d'ailleurs Hitler ne croyait pas. Alors en 2007, il y a un historien allemand qui a sorti un livre, La bombe d'Hitler, Rainer Kalsch, qui affirmait que les Allemands avaient fait sauter 2 petites bombes atomiques à la fin de la guerre et qu'ils disposaient donc de la technologie pour fabriquer la bombe. Cette thèse n'est pas vraiment prise au sérieux par les historiens professionnels. Pourquoi ? Parce que rien ne prouve véritablement ce que dit Rainer Kalsch. Et il faut lire d'ailleurs ce qu'écrit Albert Speer dans ses mémoires qu'il a écrites en prison, après avoir pris 20 ans à Nuremberg, au cœur du Troisième Reich, où on a le principal ordonnateur de l'industrie allemande durant la guerre, qui écrit que l'énergie nucléaire n'intéressait pas Hitler. Au cours de toutes ces conversations, il en a eu beaucoup avec le Führer. Il écrit qu'Hitler n'a abordé le sujet qu'une fois. En 3 ans, c'est assez peu. Et enfin, il précise tout simplement qu'Hitler portait peu d'intérêt aux recherches atomiques, alors qu'il était intéressé par ailleurs par les avions en réaction et par le projet V1, V2. Je rappelle que la fameuse bataille de l'eau lourde, d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur cette fameuse bataille de l'eau lourde, et donc je mets le lien en dessous de la vidéo. L'eau lourde, qui je le rappelle, est une eau un peu particulière qui facilite en fait la réaction en chaîne. L'eau lourde est avant tout utilisée dans le nucléaire civil et non pas dans la fabrication d'une bombe nucléaire. Voilà, je vous remercie et à bientôt.